Salut gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année. Bonne année 2026, gang! Donc aujourd'hui, on va voir toutes les résolutions que j'ai en 2026, mais on va faire aussi un petit recap de ce qui s'est passé en 2025. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Puis sur ce, nous, on commence. Ma première résolution pour 2025 était d'aller à Québec. Et c'est chose qui a été faite et réussie. J'ai passé une excellente semaine à Québec et sérieusement, si j'y aurais à retourner demain matin, j'y retournerais sans aucune hésitation. La deuxième chose que j'ai réussi à faire dans mon année 2025, c'est de voir des concerts. Donc j'ai vu William Cloutier, Star Academy, Fred, J. Scott et j'en passe. Ce fut très le fun honnêtement et tout ça je l'ai fait en seulement 2 festivals, dont le festival de Osisco en Lumière et le FME en Abitibi. Donc je suis très fière d'avoir eu la chance de pouvoir aller à ces festivals-là. Par la suite, j'avais une photo de Speedy Blue. Je voulais réussir à la faire rouler. Malheureusement, ça s'est déroulé autrement. Ça m'a un peu démoli de devoir me départir de Speedy Blue. Mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'en vient en 2026, la gang. Par la suite, je voulais passer du temps plus en nature. J'ai fait quand même pas peu de 4 roues. J'ai pas fait de paddleboard, etc. Cette année, je pense que j'aimerais faire un petit peu plus de 4 roues et essayer de pas me prendre une débarque cette fois-ci. Je dis ça, je dis rien. J'avais un bleu tout dans l'avant-bras et je me suis fait mal à l'épaule dont j'avais déjà mal. Mais ça aurait été beaucoup plus pire que ça si j'aurais pas eu mon père à mes côtés. On va passer pour le côté santé. J'avais des petits haltères et tout. J'ai réussi à commencer ma physiothérapie, mais pour ce qui est de l'entraînement, c'était pas nécessairement suggéré. Donc, côté santé, je suis quand même satisfaite. Là, on va passer avec les choses qui ne se sont pas réalisées en 2025. Mais, je vais vous dire, je ne le vois pas comme un échec, étant donné avec tout ce que j'ai réussi à faire cette année. Je parle entre autres de mes cheveux, d'aller me faire des mèches blondes dedans, la longueur ou quoi que ce soit. J'ai pas de regrets là-dessus du tout. On va juste le reporter. Pour ce qui est des cover de chant, écoutez, j'en ai beaucoup appris cette année dans ce domaine-là et je suis vraiment en train de me remettre en question à l'heure actuelle si je lance un jour ce projet-là. Et je vais vous expliquer pourquoi en bref. Faire des cover de chant, c'est des droits d'auteur. Donc, tu dois tout remixer. L'enregistrement ici est éco, j'ai des voitures qui passent derrière, je suis sur une route qui est assez passante. Je sais pas si je vais réaliser ce projet-là. Est-ce que c'est toujours dans mes cordes ou quoi que ce soit? Je le sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais je vais vous le dire tout de suite, c'est pas dans mes projets pour 2026. Pour ce qui est de l'argent, non, je suis pas devenue riche et non, je n'ai pas clairé mes dettes et non, je n'ai pas fait de grands revenus, mais ça, on va y revenir pour 2026. Pour ce qui est de mes études, j'avais fait les démarches en janvier dernier, justement, de pouvoir reprendre mes études, dont mon AFP, pour mon cours d'entrepreneur qui était à distance et que je me suis fait cancel. Éventuellement, oui, j'ai l'intention d'aller le faire lorsque je serai de retour en Montérégie, même si celui-ci sera peut-être à distance. C'est pas ça qui me dérange le plus, mais pour l'instant, les études, ce n'est plus ma priorité. Pour ce qui est de mon tatou que je voulais réaliser sur ma cheville avec mes grands-parents, je ne l'ai pas réalisé cette année. Je ne l'ai pas réalisé parce que c'est un budget. C'est de coordonner mon allée en Montérégie pour aller voir mon tatoueur qui m'a déjà tout fait mes tatous. Et le choix des tatoueurs est très spécifique pour moi. C'est très important de faire un bon choix sur son tatoueur parce que c'est quand même ta peau que tu mets en danger. Donc, je veux vraiment quelqu'un qui est professionnel et tout. Je sais qu'il y a des professionnels en Abitibi ou quoi que ce soit, mais quand je suis habituée avec un tatoueur, je reste toujours avec le même tatoueur et c'est la même chose pour mes cheveux. Tu sais, je ne les ai pas faites malgré que j'ai descendu 4 fois en Montérégie cette année.
mais je ne trust pas n'importe qui pour toucher à mes cheveux ou ma peau ou quoi que ce soit. Pour ce qui est des vlogs, je suis quand même fière de moi parce que j'ai manqué 1 mois et demi de vlog. Cette année, j'aimerais ça en manquer le moins possible. J'aimerais... Côté planification, ça s'est beaucoup plus amélioré, je vous dirais. En début de l'année, j'étais toujours dernière minute pour les vidéos. Les vlogs, c'est plus spontané, dernière minute, tu filmes ça dans ta semaine ou whatever. Mais les vidéos à concept, j'étais pas mal aussi dernière minute. Donc ça, j'ai pris la peine de vouloir les filmer en avance. Fait que des fois, on filmait le vlog en même temps qu'une autre vidéo. Donc, à cette heure, je me réserve une journée de tournage, que ce soit pour les TikTok, les vidéos à concept, etc., pour justement me donner de l'avance pour pouvoir réaliser mes montages. Et ça, je suis quand même fière de moi. Aussi, je voulais me procurer un iPad et je n'ai pas réussi. On va se le dire, un iPad, c'est 2700$. Fait que c'est un peu normal que j'aille pas réussi. Mais je me dis, c'est pas un échec parce que, tu sais, j'ai eu Lou qui m'a prêté son iPad pour que je puisse justement faire mes stickers personnalisés que vous avez accès sur TikTok et sur Twitch. Je sais que c'est pas les plus beaux, ce n'est pas les meilleurs, mais c'est pour ça que lorsque je vais avoir un iPad, ils seront tous redessinés, tout refait et je vais avoir du temps pour vraiment plus explorer Procreate. Maintenant, on va passer en 2026. Pour 2026, je ne veux pas me mettre de pression cette année, mais pas du tout. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai réalisées en 2025, mais beaucoup n'ont pas été réalisées et cette année, je n'ai zéro envie de me mettre de pression. On va commencer par la santé. Là, j'aimerais ça me mettre à m'entraîner, justement, parce que j'ai eu le go. Je veux améliorer tout ce qui est cardio. Je veux pas aller dans une salle de sport à lever des haltères et tout. Non. De plus, c'est juste pour me remettre en forme parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si mes séquelles à la tête ou mes épaules vont demeurer à vie. Donc, je vais y aller vraiment progressivement, tranquillement. Et aussi, quand tu t'entraînes, ben ça peut te faire une perte de poids. Et je ne veux pas faire une perte de poids. Je suis déjà assez maigre comme à mon goût. On voit mes côtes, hein. C'est pas dans l'objectif de maigrir ou engraisser ou quoi que ce soit, mais c'est juste me mettre plus en forme. Deuxième chose que j'aimerais accomplir côté santé, on va mettre ça dans la catégorie santé. J'aimerais passer plus de temps du me-time, prendre plus de temps pour moi parce que majoritairement, je prends beaucoup plus de temps pour Jump que de moi. Je me néglige énormément. Et cette année, j'aimerais ça passer du temps avec mon chien, avec Taz ou genre juste prendre plus soin de moi. Parce que je juge que je n'en prends pas assez. Donc j'aimerais ça peut-être dans l'objectif de prendre 1 à 2 journées par semaine pour du temps pour moi. On va aller maintenant dans le côté financier. Je vais être transparente avec vous. Jade Officiel Média ne me rémunère pas, quasi pas, on va dire ça comme ça, car je réinvestis tout dans Jade Officiel Média. Cependant, j'aimerais vraiment clairer mes dettes. Ma vision de l'argent a énormément changé et j'aimerais ça clairer mes dettes et avoir une job à temps partiel pour m'aider à y parvenir. Mais ça ne va pas servir seulement pour clairer mes dettes, mais ça va me servir aussi pour justement mettre un petit 20$ par paye ou par mois pour Jade Officiel Média pour upgrade mon contenu pour Jade Officiel Média. Maintenant que je parle de Jade Officiel Média, j'ai 2 objectifs. Pour commencer, j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. On est à 6 500. En 2025, on avait commencé avec 5 000 abonnés. Donc, on a eu une bonne croissance cette année. On a eu 1500 abonnés de plus. Donc, je vise à atteindre les 10 000. Ce n'est pas impossible, gang, mais je vais avoir besoin de votre soutien. Deuxième chose que j'aimerais avoir pour Jump, on a eu 2 sponsors en 2025 qui est Ranchero et Briser le silence. Cette année, j'aimerais ça avoir de nouvelles sponsors, peut-être 2-3 sponsors. Tout va dépendre de les entreprises qui vont vouloir entrer en contact avec moi et vouloir collaborer. On a parlé de mes dettes tantôt. Cependant, je me suis dit comme objectif, si je réussis à clairer tous mes dettes cette année,
Je vais aussi commencer à mettre de l'argent de côté pour m'acheter un iPad. Le iPad n'est pas obligatoire dans Jump, mais je vais vous expliquer son utilité. Pour commencer, bien sûr, je l'ai mentionné tantôt pour le dessin digital, mais aussi si je désire faire des voyages, je vais pouvoir faire mon montage à partir de mon iPad. Donc, ça serait vraiment un outil qui va upgrade Jade Officiel Media. Mais ce n'est pas une obligation pour cette année. Je ne me le mets pas en grosse pression, pas du tout. Ça fait 3 ans que je me le mets là, dans l'espoir de pouvoir éventuellement m'en acheter un. J'aimerais ajouter, étant donné que je priorise mes dettes, cette année, il n'y aura pas de voyage. J'irai pas comme les séries de Toronto ou de Québec, par exemple. Cette année, je vise vraiment à prioriser mes dettes, à me prioriser pour être top shape pour 2027 et pouvoir réaliser encore plus de bons contenus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de bons contenus cette année. Je tiens à vous aviser que les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février et mars, il y aura très peu de vlogs, étant donné que j'ai beaucoup de vidéos à concept qui s'en viennent. Ça se peut que éventuellement j'aille comme projet que la chaîne de Jade Officiel Vlog soit moitié-moitié, ce qui veut dire moitié concept et moitié vlog. Donc pour ceux qui aiment les vidéos à concept, vous allez être encore plus gâtés cette année. Et peut-être pour les futures années, le nom va peut-être changer pour juste Jade Official et qu'il va y avoir aussi des vlogs là-dedans. Ça reste à déterminer. C'est une idée qui est en train de mûrir en ce moment. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et sur ce, nous on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!